bien alors Thibaut, je ne veux pas dire que tu découvres la salle, je pense que tu as dû y passer comme ça, peut-être pendant les travaux. En tout cas, vous avez joué 3 saisons à l'extérieur, que ce soit à Roubaix, parfois à Arles, parfois à Orchy. Qu'est-ce que ça fait de découvrir maintenant sa salle définitive? C'est sûr que c'est cool, on l'attendait depuis longtemps. De base, on devait l'avoir il y a 1 an, mais finalement, ça avait été reporté. Ça avait fait un petit coup au moral, mais là, on voit qu'elle est enfin prête et on a vraiment hâte d'y être. Alors, le public sera très près, ça peut être un avantage par rapport au Vélodrome où ils étaient derrière la piste, quoi. Ouais, c'est sûr, c'était un peu bizarre de jouer au Vélodrome parce qu'ils étaient très loin, il n'y avait que les villes qui étaient aussi proches de nous. Donc là, on aura plus de proximité avec le public, ce sera cool. Et pareil, au niveau de l'entraînement, tout ça, c'est plus simple d'avoir tout sur place, quoi. Ah bah là, ça va changer parce qu'avant, on avait 20-25 minutes de voiture et là, on va pouvoir y aller à pied en 2 minutes. C'est sûr, ça va beaucoup faciliter les choses et on va gagner beaucoup de temps aussi parce que beaucoup de voitures en moins et donc on va pouvoir favoriser le repos aussi. Alors depuis qu'on vous a quitté à la fin de la saison, après les demi-finales, comment vous êtes occupé? Qu'est-ce qui s'est passé pour les joueurs? Bah là en ce moment on s'entraîne encore pour ceux qui le veulent. Jusqu'à fin juin on a des muscles, du volley. Et sinon c'est un peu libre, on fait ce qu'on veut, mais forcément on veut rester un peu dans le volley parce que si on s'arrête 3-4 mois ça peut être un peu long. Et c'est difficile justement quand on est un peu loin de la reprise du championnat de s'entraîner, de se motiver. Là il faut se mettre des objectifs en tête. Moi je sais un peu ce que je veux, donc forcément je sais qu'il faut que je travaille. Et les objectifs ils sont plus loin, donc c'est du bonus de pouvoir travailler fort en ce moment. Alors ça dit, le volleyball s'est pas arrêté, il y a la Ligue des Nations qui va commencer, il y a tes anciens équipiers c'est Amir Dizigualou. Toi-même l'an passé, tu avais pu jouer en équipe de France. Qu'est-ce que ça représente cette Ligue des Nations? C'est une bonne compétition à jouer, ça permet de voir des nouvelles têtes et c'est cool pour les jeunes qui y sont, ça va être bien pour eux pour progresser et puis voilà. Alors vous aurez des vacances quand même bientôt? On a 1 mois et demi de vacances juillet et ensuite on reprend la saison mi-août. Alors avec je suppose de grandes ambitions parce qu'il y aura encore une Coupe d'Europe. Vous aurez une Coupe de France à défendre, et puis peut-être aller un peu plus loin en championnat, même si vous étiez en demi-finale déjà. Oui, c'est sûr, on veut faire une grande saison pour la rentrée à Léo. La Coupe d'Europe, ça va être cool à jouer. En plus, c'est une Coupe d'Europe qui sera à un meilleur niveau, parce que là, ce sera la 2e Coupe européenne. Et en championnat, forcément, on veut aller faire mieux que les saisons précédentes, donc il faudra bien travailler. Alors là, la nouvelle équipe, puisqu'elle va être quand même un petit peu renouvelée, tout le monde n'est pas encore arrivé ou tout le monde n'a pas été recruté. Alors comment ça se passe pour les nouveaux? Vous essayez de les intégrer? Comment ça se passe? Généralement, on s'intègre très facilement parce qu'on connaît déjà quelques gars. Et puis, le volley, c'est un sport très collectif, donc ça parle beaucoup et généralement l'intégration elle se fait plutôt facilement. Et donc là on peut dire, il y a les vacances, je pense que vous les attendez tous, mais vous êtes quelque part peut-être aussi impatient de reprendre pour la grande saison, quoi. Ouais, on est impatient forcément parce que on aime ça, faire du volley, mais les vacances elles font quand même du bien pour relâcher toute la pression et reposer la tête aussi. Ok, merci. De rien.